Bonjour à tous, on est de retour, toujours avec la même équipe autour de la table pour parler de l'avortement. Et dans cette troisième partie, on va parler de ma responsabilité face à l'avortement. Euh, Important de se poser toutes ces questions et d'en discuter parce que c'est vrai que selon qui on est, selon notre position et surtout en tant que chrétien, en tant qu'homme, en tant que famille, comment est-ce qu'on doit gérer ce genre de situation, pas toujours évident à l'évidence, et on va essayer d'en parler avec Esperantia. Ok. Du coup, en tant que chrétien, ma position face à l'avortement, déjà avant de pouvoir aborder ce sujet, moi je voulais quand même nous rappeler qui est notre modèle. En tant que chrétien, notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Et la question que je me suis posée, est-ce que Christ n'aurait-il pas défendu la cause de la vie? Parce que voilà, aujourd'hui, moi j'étais beaucoup choquée en faisant des recherches sur l'avortement. Et dans le monde, notamment, je pense que c'est aux États-Unis, où 4 femmes, enfin 4 chrétiennes sur 6, enfin sur 10, donc oui, 4 sur 10 avortaient. Et c'était quelque chose de vraiment choquant parce qu'en tant que chrétien, je me dis qu'on connaît quand même la parole de Dieu. On sait que c'est interdit, mais voilà, malheureusement ou C'est grave quand même. malencontreusement, voilà, Combien? Donc je vais répéter s'il te plaît. 4 sur 10, donc 4 sur quasiment, 10. enfin, c'est pas la moitié, mais à peu près, voilà, à peu près une moitié chrétienne évangélique en plus. D'accord. Ok. Et donc, face à cela, j'étais quand même, ça m'a beaucoup bouleversée parce que c'est vrai que quand on entend parler de l'avortement et tout, on se dit oui, parce que les personnes connaissent pas le Seigneur, parce que les personnes sont peut-être dans le monde, c'est des païens et tout. Mais non, en plus des païens, il y a aussi des chrétiens. Et Waouh. donc, C'est avant de... c'est important, je réagis là-dessus, mais c'est vrai que honnêtement, il y a des chrétiens qui avortent. Il y a des chrétiens et chrétiennes qui avortent. Et on n'en parle pas, c'est tabou, on veut dire oui, c'est les païens, etc., etc. Mais dans les coulisses, il y a une réalité, c'est que il y a des avortements qui se font en tant que chrétien. Et pourtant, Compliqué. voilà, en tant que chrétienne que nous sommes, ou chrétiens d'ailleurs, parce qu'il y a aussi les frères, du coup, chrétiens, qui sont les maris de ces sœurs, qui donc participent à ces pratiques d'avortement. On est quand même censé porter la vérité, la vie aussi. Et voilà, c'est vraiment dommage. Ça, c'était vraiment le premier point que je voulais soulever par rapport à notre position en tant que chrétien. Et du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, je voulais un peu insister sur déjà au quotidien, en fait, lorsqu'on veut faire quelque chose de grand pour Dieu, c'est-à-dire prendre position pour telle ou telle autre chose, l'ennemi essaie au maximum de nous en empêcher. Donc j'ai souligné dans Éphésiens 6, 16, où c'est dit, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Donc quelque part, on a déjà cette position-là, on a cette force de pouvoir dire non en fait. Mhm. Et je me disais aussi que en fait, depuis que le monde est monde, Satan en fait a une emprise sur les humains. Et c'est pas nouveau. Depuis Adam et Ève, on a vu comment ils ont succombé face à cette emprise. Ils n'ont pas pris position. Donc Adam, enfin Ève n'a pas dit non au diable, Adam non plus. Et aujourd'hui, en fait, nous connaissons tous les conséquences qui ont découlé de ce manque de prise de position, en fait. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on peut dire non, on peut prendre position parce Mhm. qu'on détient la vérité. Et cette vérité-là, par exemple, en ce qui concerne l'avortement, on peut dire non en tant que chrétien dans notre milieu familial, tout autour de nous, par rapport à nos amis, en tout cas tout ce qui nous entoure. On peut apporter de l'éclairage là où ça ne va pas. Mhm. Et comment y faire face? Comment prendre position en fait face à toutes ces choses qui ont été dites C'est une précédemment? bonne question parce que c'est vrai que les personnes qui nous écoutent peuvent se poser la question. Voilà, ouais, il dit ça, mais on fait comment? On fait comment? On va pas attacher les gens à des chaises pour leur dire n'avortez pas ou forcer les gens, mais on va pas forcer les gens à ne pas avorter, mais je pense que voilà, enfin, je pose la question pour en prévision de ceux qui nous écoutent, comment faire? Et moi j'ai une petite réponse. Mhm. Déjà en tant que chrétien, notre base, en fait l'essence même de notre fondement, c'est la parole de Dieu.
On ne peut pas commencer à... C'est vrai qu'il y a la science, c'est vrai que le monde nous entoure de plein de bonnes choses aussi, mais nous, en tant que chrétiens, on doit être basé sur la parole. Comme l'a été dit précédemment, dans Exode, comme l'avait dit Tatiana, Exode 23, la parole nous dit de ne pas tuer. Tu ne tueras pas. Et malheureusement, en fait, quand on voit avorter, c'est accoucher avant terme, de façon naturelle ou par intervention d'un fœtus ou d'un enfant mort. Et nous, dans notre cas, en fait, c'est le côté naturel qui nous intéresse, où voilà, on avorte parce qu'on a décidé de le faire ou pas. Donc, quelque part, avorter, c'est ôter la vie. Avorter, c'est tuer. Il n'y a pas d'autre mot pour être terre à terre. On dira que c'est tuer parce que, voilà, on décide de la vie d'un être humain. On décide de la vie d'un bébé, alors que nous ne sommes pas maîtres de la vie, en fait. Et il nous est dit aussi dans la parole, dans Éphésiens 1,4, qu'on peut lire depuis le verset 3, mais c'est le quart qui m'intéressait le plus, selon qu'il nous a élus, en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans la charité. Donc avant que le Seigneur nous ait élus, avant la fondation du monde. Donc on voit comment... Avant toute chose, avant même que le monde où aujourd'hui on a des médecins, aujourd'hui on a la technologie, aujourd'hui nous avons ces pratiques d'avortement, avant toutes ces choses-là, le Seigneur nous avait élus. Donc quelque part, le Seigneur connaît tout un chacun avec précision. Et aussi, le verset qui a été dit tout à l'heure sur Jérémie, je vais le relire. « Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Alors, combien des prophètes avons-nous tués ? Combien de grands hommes de ce monde, de grandes femmes avons-nous tués suite à ces pratiques d'avortement ? Et je vais encore plus loin, toujours en restant sur la parole de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens 3, 17, il est écrit « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple-là. » Donc, quelque part, nous détruisons en fait ce que Dieu a fait. Nous détruisons ces temples-là, ces bébés, ces avortements que nous faisions. Malheureusement, nous ôtons la vie à ces êtres qui devaient peut-être un jour, Dieu seul sait ce qu'ils devaient devenir. Donc déjà, voilà pour cette partie. Je ne sais pas si vous avez des réactions. Ouais, on t'écoute, Naomi. Moi, j'ai un témoignage, en fait. Je travaille à l'hôpital. Et du coup, un jour, je me suis retrouvée face à une femme d'une trentaine d'années qui était enceinte et qui voulait absolument avorter. Donc voilà, en tant que chrétienne, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser passer ça. Et j'ai prié, j'ai vraiment prié pour que cette femme puisse renoncer en fait à cet avortement. Et je lui ai parlé aussi, elle était chrétienne, une femme chrétienne qui passait beaucoup de temps au téléphone avec un membre de son assemblée, ils priaient ensemble. Et je lui disais, voilà, vous êtes chrétienne et pourquoi est-ce que vous voulez avorter ? Elle m'expliquait en fait que voilà, elle était tombée enceinte d'un homme qu'elle aimait pas forcément, qui était, je crois, escroc, plein de choses. Et je lui ai dit voilà, bon, c'est pas grave, vous voulez recommencer, prendre un nouveau départ avec le Seigneur, faites les choses correctement en fait. Avorter, c'est un péché. Je lui ai parlé. Elle me dit non. Je lui ai dit mais est-ce que vous savez que vous prenez un risque, vous pouvez perdre votre vie. Et on est chrétien, la Bible est claire. Et vous pouvez mourir comme ça. Et où est-ce que vous allez aller en fait en mourant comme ça ? C'est un meurtre, etc. Et je lui ai vraiment parlé et rien à faire, quoi. Elle m'a dit qu'elle était même prête à aller en enfer en fait. Parce qu'elle voulait vraiment pas garder cet enfant. Et du coup, je me suis dit, j'étais attristée parce que je me suis dit, Seigneur, en fait, je lui ai parlé, mais à quoi ça a servi ? Parce qu'elle a vraiment avorté, elle est partie avorter, elle était encore hospitalisée dans mon service. Donc voilà, en tant que chrétien, on a ce rôle-là à faire, c'est-à-dire mettre en garde, parler avec la personne. Je ne l'ai pas condamnée, j'ai parlé avec elle, etc. Ça s'est fait calmement, dans la paix, mais je lui ai rappelé en fait la parole du Seigneur. Et je lui ai surtout dit que son enfant, Dieu avait un avenir pour son enfant. Elle n'a pas voulu l'entendre, elle est partie avorter. Je me suis retrouvée aussi face à une jeune de 20 ans qui était enceinte
et qui voulait absolument avorter. J'ai parlé avec elle. C'était une patiente. J'ai parlé avec elle, je lui ai donné beaucoup de conseils. Et j'ai prié aussi que Dieu puisse vraiment toucher son cœur pour ne pas qu'elle avorte. Elle a avorté. Et je lui ai dit, garde ton enfant, je suis même prête à t'aider en fait. Parce qu'elle était seule, sans famille. Je lui ai dit, je suis même prête à t'aider, garde ton enfant. Et elle a eu un moment d'hésitation. Elle en a parlé à un médecin en lui disant, voilà, il y a une amie à moi qui veut pas trop que j'avorte, tout ça. Donc je ne sais pas, le médecin a cherché à savoir qui lui avait parlé, mais elle n'a pas dit que voilà, c'était moi. Mais elle est partie avorter. Du coup, j'ai été découragée. Je me suis dit, Seigneur, en fait, pourquoi en fait je parle avec ces personnes, c'est la deuxième fois, et ces personnes avortent. Et la jeune qui a avorté, elle a eu des complications. En fait, elle a fait ça par aspiration. Et ils avaient mal aspiré, donc il restait un membre en fait du bébé dans son ventre. Et ça a eu des conséquences. Elle a eu de nombreuses infections urinaires, voilà. Mais en tant que chrétien, voilà, moi j'ai été découragée, hein, je vous dis la vérité, j'ai été vraiment découragée, mais je sais que j'ai fait ma part en fait. J'ai fait ma part en tant que chrétien, on doit toujours apporter cette parole sans condamner, mais mettre en garde. Et puis nous sommes libres, hein, la parole dit, voici j'ai mis devant toi la vie ou la mort. Et c'est-à-dire que Dieu nous laisse faire un choix chaque jour. Et pour toutes ces femmes qui veulent avorter, elles ont un choix à faire. Et souvent, c'est plus fort qu'elles, je ne sais pas, mais elles choisissent d'avorter. Et nous, on ne peut pas condamner, on peut juste apporter la parole et prier. Et après, elles sont libres aussi de faire ce qu'elles veulent. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, parce que c'est très vrai. Souvent, on a un peu cette impression, je ne vais pas appeler ça d'héroïsme lorsqu'on est chrétien, c'est que forcément, si je parle à quelqu'un, forcément la personne va m'écouter, elle va être touchée, c'est obligé. Et en fait, non, pas forcément. Le Seigneur fait ce qu'il veut, et les gens aussi font ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que c'est parfois assez compliqué à accepter ou difficile à accepter, mais, euh, mais c'est la réalité. Notre rôle, c'est vraiment de pouvoir dialoguer, parler avec ces personnes. Et, euh, et voilà. Et le Seigneur fera le reste. C'est lui qui touche les cœurs. C'est lui qui arrivera à persuader la personne de garder l'enfant ou pas. Donc, et bien sûr, les gens sont libres. Voilà. Donc, même si on peut venir leur parler pendant 10 heures, 4 heures, s'ils veulent avorter, ils avorteront. Après, voilà. La seule chose qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'on aura tous des comptes à rendre par rapport aux choses qu'on a faites, aux actes qu'on a posés. Et certainement, voilà, on aura des comptes à rendre. Et il y a un passage euh, qu'on connaît, je pense, bien qu'on est chrétien, qu'on connaît un peu la parole du Seigneur. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Et Caïn va tuer son frère. Et on va voir le Seigneur qui va aller voir Caïn et va lui dire, j'entends la voix de ton frère qui crie contre toi, en fait. Et même dans la mort, en fait, d'Abel, on entendait enfin, le Seigneur entendait ces cris de justice, en fait, hein. Lui dire, Seigneur, mon frère m'a tué, venge-moi. Et maintenant, il sera important pour les gens qui nous écoutent et qui sont chrétiens de se poser la question. Si on a avorté, ces voix-là crient contre nous devant le Seigneur. Et il est important que on en parle et qu'il y ait aussi une repentance par rapport à ça, une confession de repentance par rapport à ça, parce que euh, beaucoup de femmes et d'hommes se retrouvent avec entre guillemets, des blocages des spirituels, que ce soit des possessions démoniaques ou voilà, enfin des possessions démoniaques, parlons clairement. Voilà, parce que y a ce lien-là avec la mort et avec surtout le meurtre qui est l'avortement. Donc c'est important de resituer cette chose-là et de le dire. Euh, voilà, on ne condamne pas les personnes qui nous écoutent, mais on vient simplement dire il y a des conséquences et le sang qui a coulé ne restera pas impuni ou sans effet, en fait. Il faut que on puisse réaliser cela
Et si c'est le cas, se repentir devant le Seigneur. Et voilà, si le Seigneur le permet, de pouvoir aussi le confesser aussi. Donc, euh, donc voilà, est-ce que quelqu'un veut réagir encore là-dessus Jordan, on t'écoute. Je voulais juste dire, par rapport à ce dont tu parlais, que moi, ça m'étonne personnellement qu'il y ait autant de chrétiens qui, euh, peut-être par ignorance, mais certains peut-être qui connaissent la vérité ou qui ont entendu parler de la vérité et qui choisissent malgré tout de poser cet acte en connaissant les conséquences. C'est vrai que Dieu pardonne, c'est vrai que Dieu est bon, Dieu est amour et qu'il est fidèle pour pardonner les péchés, mais une fois qu'on a conscience que ce que l'on fait est mal, on s'expose nous-mêmes à une condamnation en fait. Ce n'est pas que Dieu est méchant, mais on s'expose nous-mêmes en fait. Et c'est terrible, c'est terrible. Euh, Pécher volontairement après avoir connu la vérité, c'est vraiment terrible en fait. Donc vraiment pour toutes les personnes qui euh, luttent avec ça et qui se disent, qui sont chrétiennes, qui connaissent ou qui ont entendu parler de la vérité, qui connaissent la vérité et qui se disent, qui doutent, qui veulent vraiment avorter, c'est vraiment très dangereux en fait. Donc c'est c'est terrible. Très, très juste, il faut que aussi en tant que chrétien, on se mette face à cette responsabilité-là et qu'on assume aussi nos actes. Et c'est vrai que c'est pas facile, c'est jamais facile d'avoir un enfant, d'élever un enfant, de porter un enfant. Voilà, je pense que les femmes en parleront mieux que moi et voilà, mais il faut, en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, il faut pouvoir faire les bons choix. Et j'exhorte toutes les personnes qui nous écoutent à faire les bons choix et à avoir la bonne attitude, le bon comportement et à prendre position surtout. Parce que c'est important de pouvoir avoir des bons mots euh, pour conseiller une amie ou une sœur ou voilà, un membre de notre famille concernant un avortement. Donc voilà, je crois que tu voulais... Je voulais rebondir un peu sur le son qui crie vengeance. Effectivement, ça, c'est quelque chose des fois qu'on n'a pas conscience. Et tous ces bébés, voilà, ces embryons, comme on a pu le voir autrement, que le Seigneur les connaît. Donc ça crie vengeance, le Seigneur doit les venger. Et comme il est amour, comme on le sait, et que sa parole nous dit qu'il est, voilà, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Mais il y a aussi, le Seigneur, il pardonne. Franchement, il va pardonner, il est amour, mais il est juste. Et cette justice-là, même pour ces personnes qui avortent, en fait, il y a des cicatrices qui restent. Donc à vie, comme on a pu le voir précédemment, que voilà, elles regrettent des femmes qui, même mariées avec plusieurs enfants, mais continuent à penser encore à l'avortement qu'ils ont pu commettre depuis peut-être quand ils étaient jeunes. Et donc du coup, nous, en tant que chrétiens, effectivement, on n'est pas là pour condamner, on ne juge pas, parce que le Seigneur il nous demande de ne pas juger, afin que nous-mêmes ne soyons jugés. Mais par contre, autour de nous, si nous connaissons des personnes qui ont avorté ou qui veulent le faire, on n'a pas à condamner, au contraire, on doit leur manifester de l'amour, leur exhorter, leur parler, leur dire, leur expliquer, parce que des fois on détient aussi la parole de Dieu captive. Nous la connaissons pour nous-mêmes, et des fois on a du mal en fait à pouvoir prendre position, déjà pour nous, mais aussi nous devions le faire pour les autres, parce que quand on ramène à la lumière la parole de Dieu, et bien sûr, comme on l'a dit, Dieu il fait ce qu'il veut. Et rien qu'avec certaines paroles, ces personnes, des fois, pour certaines, peuvent peut-être se rétracter, à ne plus commettre cet acte, parce que voilà, il y a des choses, sachant que certains le font par ignorance aussi, ils ne savent pas, ils y vont. Et suite à la lumière de la parole, ces personnes peuvent, par exemple, changer d'avis. Donc on a vraiment une responsabilité en tant que chrétiens, déjà pour nous-mêmes, autour de nous, et vraiment sur tout ce qui nous entoure, quoi. Amen, amen, amen. Voilà. Je pense que c'était important d'en parler et dans cette décision-là, je pense que le rôle de l'homme est important, minimisé certes, mais reste quand même important. Et c'est vrai que il y a une responsabilité en tant qu'homme
dans ce, dans ce, dans l'avortement, dans le choix d'avorter. Et même si c'est un peu tabou de le dire, on se dit, ça va peut-être créer des émois, ce que je suis en train de dire, mais aujourd'hui, je pense que, ça c'est mon avis, hein, mais je pense que s'il y a autant d'avortements, et notamment aussi dans le milieu chrétien, c'est parce qu'il manque d'hommes responsables. Je pense que, voilà, enfin, une femme qui apprend qu'elle vient de tomber enceinte, si elle a un homme en face d'elle qui lui dit garde l'enfant, je vais assumer, forcément, je veux dire que ça aide, quoi. Ça a du poids, et voilà. Après, c'est vrai qu'il suffit pas de le dire. Mais déjà, ça a un impact. Et ça, je pense que aujourd'hui, il manque d'hommes, je veux dire, responsables dans le Seigneur et même en dehors. Et, euh, et on veut nous faire croire que cette décision-là n'a pas d'impact sur nous ou sur les hommes, ça ne nous touche pas, ou etc. Mais pas du tout, en fait. C'est totalement faux. Euh, et, euh, et il faut quand même le dire. Il y a, il y a, il y a un frère qui me parlait dernièrement, il me disait que il connaît beaucoup de, 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 de femmes qui ont avorté et qui n'ont, ne l'ont pas dit en fait. Enfin, c'est un truc caché quoi. Donc je tombe enceinte, je sais que je suis enceinte, mais j'avorte et puis je dis rien à personne. Et, euh, et on appelle ça, pour moi, c'est un vol. Voilà. On vole la paternité. C'est, euh, c'est un vol parce on a besoin de le savoir. L'homme a besoin d'entendre qui va devenir, voilà, il va devenir peut-être père, etc., etc. Et, et de savoir que le choix qu'il va faire est important. Il y a beaucoup trop d'hommes qui sont, entre guillemets, effacés face à ce choix-là. Et je trouve que c'est un peu. Je vais être un peu dur, mais je trouve ça c'est une solution de facilité. C'est en gros, ah, mais c'est toi qui vois, je dis pas oui, je dis pas non, j'attends que ça se passe et puis on verra bien. Mais c'est pas en tant qu'homme, c'est pas une bonne attitude en fait. Il faut être capable de savoir ce qu'on veut et c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est pas évident, on n'en parle pas, on va pas parler des craintes des hommes, mais il y en a effectivement, mais il faut pouvoir assumer cette crainte-là. Et voilà, et que on a une responsabilité, on ne peut pas euh, euh, se, se dédouaner de cette responsabilité-là et dire bah non, moi c'était pas moi, en gros c'était pas mon corps. Oui, mais j'aimerais dire à cet homme qui dit oui, mais c'était pas mon corps, oui, mais bon, c'est quand même entre guillemets toi qui as semé quelque chose dans ce corps. Donc voilà, il y a quand même il a quand même participé, donc il y a quand même son mot à dire. Et je pense que voilà, après c'est sûr que je peux comprendre qu'on ne veuille pas forcer la main, etc. Qu'on ne veut pas forcer, comme je peux comprendre qu'on ne force pas à avorter, voilà. Mais euh, si on veut d'un enfant, il faudrait quand même pouvoir le dire en fait, et pouvoir dire que je vais assumer. Et malheureusement, en faisant des recherches, c'est vrai que c'est très rare. C'est très rare. Donc, euh, donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ce sujet. Et il faut que les hommes prennent position, il faut que les hommes se responsabilisent par rapport à l'avortement, parce qu'ils ont un rôle, et je dirais un rôle majeur à jouer par rapport à la décision d'avorter ou non. Et, euh, et donc voilà, c'est important de le dire. Il faut qu'on se le dise aujourd'hui. Et, euh, et cette responsabilité, elle est là face aux hommes, face à la femme et face au Seigneur aussi. Parce qu'on ne peut pas être là parce que c'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose qui est caché, mais il y a beaucoup d'avortements qui se font dans le milieu chrétien, comme on sait, et un homme chrétien qui dit oui, même un homme tout court qui dit oui, qui pousse une femme à avorter, il est responsable devant le Seigneur, il a du sang sur les mains, et il faut se le dire. Donc, euh, donc voilà, c'est important de le dire. Stécie, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste partager un petit témoignage
sur cette lancée. Donc c'était une youtubeuse qui a raconté son histoire à travers une vidéo. Donc lorsqu'elle avait 18 ans, elle était en couple donc avec son petit copain. Et ils vivaient en fait, je dirais, en alternance. Enfin, un coup chez les parents du garçon, un coup chez les parents de la fille. Et donc, elle est tombée enceinte. Et son copain, en fait, il a assumé ses actes et a décidé de prendre les devants et de faire asseoir les parents, en fait, de la fille et de leur dire concrètement, voilà, votre fille est tombée enceinte de moi et je compte assumer ce bébé, on veut le garder. Et il s'avère que la mère de la jeune fille n'était pas d'accord, elle a commencé à leur faire la morale, à leur crier un peu dessus, etc. Mais le père de cette jeune fille, lui, il a été sage en fait. Il a essayé de raisonner sa femme, lui disant qu'il ne peut pas forcer sa fille, enfin qu'en tant que mère, elle ne peut pas forcer sa fille à avorter, à poser cet acte-là, parce que soit en fait, ce qui va se passer, c'est que sa fille il y aura une rupture de relation entre la mère et la fille va partir pour garder son bébé, ou soit la fille va écouter sa mère, mais elle lui en voudra toute sa vie. Et ce qui s'est passé, c'est que le père a réussi à raisonner la mère. Et après, c'est la mère elle-même qui était contente d'annoncer à tout son entourage, voilà, je vais avoir un petit enfant, etc. Donc, cette histoire-là, en fait, j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que là, on voit un jeune homme qui je précise bien, il n'avait pas de situation, parce que chacun, comme je disais au début, vivait un coup chez les parents du garçon, un coup chez les parents de la fille. Ils n'avaient pas de situation, ils étaient jeunes. Mais malgré ça, en fait, le garçon et également la fille, ils ont pris leurs responsabilités et ils ont pu accueillir cet enfant avec le soutien de leur famille. Même si au début... Au début, c'était pas gagné, quoi. Voilà, c'était pas gagné. La mère de la fille était réticente, mais aujourd'hui, ils ont leur enfant et tout le monde est content, même les grands-parents. Comme quoi, il y a vraiment une influence il y a un impact sur le choix au niveau, enfin, par rapport à l'homme et puis également le cercle familial. Parce que c'est vrai qu'on on le dit pas aussi, mais c'est des choses qui sont un peu cachées. Mais quand tu arrives chez toi et que voilà, je me mets à la place de ses parents, hein, et tu t'arrives et ton enfant te dit ouais, bon, ben, maman, papa, je vais avoir un enfant. Quelle réaction on a? Et ça, c'est s'il y a des parents qui nous écoutent, euh, il y a du boulot. C'est certes pas facile, mais euh, on ne, on ne peut pas forcer son enfant à avorter. L'impact des parents est trop important pour que les parents se prononcent et puis mettent de ce fait une pression. Après, c'est pas forcément volontaire, hein, mais il faut vraiment faire attention parce que, comme tu le dis dans ton témoignage, dans le témoignage que tu as donné, c'est si le, le- du fait certainement que du côté des parents, la position a changé, ça a un peu aidé les choses, quoi. Mais on s'imagine, parce qu'il y a certains témoignages que j'ai lus, où quand les parents ils veulent pas, ça devient compliqué. Et j'ai même vu un témoignage où carrément une jeune fille a raconté, elle a dit à ses parents ils lui ont passé un savon du style, ouais, en gros, hey, arrête tes bêtises, va avorter. Euh, voilà, je pense que en tant que parent, on doit aussi assumer quelque part notre part de responsabilité dans cette grossesse. Parce que voilà, je pense qu'il faut quand même. On est des adultes responsables. Quand on a des enfants, voilà, il faut pouvoir veiller dessus. Donc s'il tombe enceinte, si il ou elle euh, se- commence à être dans un schéma où il y a une grossesse, c'est que quelque part, il y a quand même eu des loupés. Il faut
se rendre compte de ça. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Je la rejette pas la pierre et je jette la pierre à personne, mais il faut se rendre compte de ça. Et après, maintenant, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure dans la deuxième partie. Euh, on va faire quoi? On va corriger une erreur en faisant une autre erreur? Non. Il faut s'asseoir et prendre des bonnes décisions et surtout des décisions qui sont en faveur de la vie. Et donc voilà quoi. Donc c'est important. C'est important, le cercle familial, c'est important, hein, comme on le disait tout à l'heure, d'être bien entouré. Et ça fait toute la différence. Donc c'est pour ça qu'on a une responsabilité les uns les autres. Nous qui sommes forcément l'entourage de quelqu'un, on a une responsabilité dans le choix d'avorter ou pas. Maintenant, c'est vrai qu'elle peut être soit majeure ou mineure, c'est vrai, mais on a quand même une responsabilité. Et on a le devoir, en tant que chrétien, c'est de pouvoir parler. Et même pas forcément, mais si on est un tant soit peu avec une morale tournée vers la vie, et ben voilà, on va quand même parler, essayer de donner des bons conseils. Et voilà, après la personne sera libre de choisir si oui ou non elle veut garder l'enfant, mais encore faut-il avoir toutes les bonnes informations et savoir que l'influence que l'on subit, bah, on n'est pas obligé elle n'est pas obligée de nous faire vaciller. On peut prendre son temps pour réfléchir, on peut prendre son temps pour prendre des bonnes décisions pour sa vie, et c'est important de le faire. Donc, euh, donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Est-ce que quelqu'un veut peut-être réagir à propos peut-être du cercle familial encore ou... Ouais, on t'écoute, Ah oui, Tatiana. donc je voudrais réagir car c'est vrai que ben, la famille a un poids en fait, a un point concrètement dans cette décision. Euh, Mettre la pression pour l'avortement, enfin, il y aura aussi des conséquences en fait. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser à tout à l'heure Maëva qui me disait, racontait le témoignage en fait du couple qui voulait avorter et l'infirmière en fait qui a aussi encouragé à l'avortement. Bon, à prendre avec des pincettes, hein, mais elle a eu le même cancer, elle est décédée du même cancer finalement que la femme qui a commis l'avortement. Mhm. Je dirais que Oui. il y a un impact spirituel derrière, Ouais, vraiment, il y a un à mon impact sens. spirituel. Et après, pour les personnes en tout cas qui sont confrontées à ça et à un refus de la famille, si aujourd'hui il y a un refus de la famille, ça ne veut pas dire que non plus que demain, ça sera la même chose. Mhm. Quand on écoute le témoignage que Stécie nous a partagé, au final, la mère s'est réjouie et c'est elle-même la première. Voilà, Mhm. voilà. Qui ensuite était contente d'annoncer la nouvelle. Et ça m'a fait penser du coup, au témoignage d'une personne de mon entourage qui du coup était enceinte et sa famille s'y est vivement opposée au point où sa mère devait dire à sa sœur tu ne la tapes pas. Ah ouais, Donc en fait surtout tu attends que j'arrive et tu ne la tapes pas parce que en d'accord. fait c'était voilà. Et elle s'attendait un peu à cette réaction là. Donc en fait, c'est vrai que bon, elle était dans une période un peu de doute, Mhm. mais finalement, elle a laissé le délai passer et elle leur a dit en fait au-delà de 3 mois. Et donc en fait, sa famille lui a dit, tu sais, en Espagne, il y a des choses qui existent. Au-delà de 3 mois, on peut Mhm. de grossesse, si, voilà, c'est possible, etc. Et elle a quand même décidé de dire non. Donc voilà, et c'était l'année de son bac. Mhm. Donc pression x2. Ouais, Parce que en gros, c'est voilà, au niveau de la famille, c'est très mal passé. Tu es tout juste majeur, tu habites encore sous mon toit, tu m'annonces que tu es enceinte, t'as même pas je te encore ton dis, bac. voilà, t'as pas ton bac, je te dis d'avorter, tu me dis 3 mois, je te dis l'Espagne, tu me dis non. Donc en fait, là, c'est vrai que ça fait beaucoup. Elle a quand même tenu ferme et franchement, c'est pas évident. C'est pas évident de rentrer chez soi tous les soirs avec la boule au ventre en se Mhm. disant que c'est là en fait qu'on va aller. Mhm. C'est voilà. C'est dans cette atmosphère-là qu'elle va voilà, être au quotidien. Et c'est pas évident, mais bon, malgré ça, elle a tenu ferme. Hein. Elle a tenu ferme. Elle a décidé quand même de garder son enfant. Elle a eu son bac avec mention. Ah, Donc en fait, enfin voilà, pourtant voilà, mais elle s'est donnée. Donc à la fin de sa grossesse, elle pouvait pas être en cours. mhm.
Et elle a quand même travaillé chez elle, elle demandait les cours comme quoi. Parce qu'on dit aussi, oui, voilà, faire des études, être enceinte. Mais se donner la volonté, c'est possible. C'est possible d'avoir la volonté. Et, c'est vrai en plus que les professeurs en fait l'ont soutenu, ont décidé de faire des cours spécialement pour elle sur Skype, donc les profs prenaient de leur temps voilà pour lui donner des cours sur leur temps libre, la voir, voilà, etc. Elle a eu son bac mais vraiment haut la main avec mention, et pourtant personne s'y attendait, hein. Et vraiment, c'était une belle victoire pour elle. Elle n'était pas elle était normale. Elle était normale, franchement, voilà. Quand même, et elle a eu son, voilà, ça a été une bosseuse. Et aujourd'hui, même une fois qu'elle a accouché, mais sa mère, c'était la première, fallait voir sa mère et d'autres membres de sa famille, dont la personne en fait qui voulait la taper, entre guillemets, qui lui a dit tu la tapes pas, mais c'était sa fille, hein. L'autre membre de sa famille, c'était sa fille. Ah, fallait pas lui, voilà, c'était comme quoi. Donc comme quoi en fait ça veut rien dire, ça veut vraiment rien dire. Aujourd'hui c'est vrai que la famille peut s'opposer, et demain en fait on sait pas. C'est pour ça qu'on ne sait pas, on peut pas en fait prendre cette décision en prenant ce paramètre là, en se disant que voilà, on sait pas ce que demain nous réserve. Et c'est vrai que demain peut réserver de très jolies choses. Donc c'est vrai que c'est important ce que tu dis, parce que c'est pas toujours ça se finit pas toujours mal en fait. C'est vrai que souvent je sais pas si c'est le contexte entre guillemets je vais dire pays européen, ou je sais pas, mais c'est pas si négatif que ça en fait. Effectivement, c'est sûr que d'avoir des enfants hors mariage, c'est pas quelque chose qu'on recommande. Effectivement, c'est vrai, on va toujours recommander d'avoir des enfants dans le mariage, en étant marié, en ayant une situation stable. Maintenant, quand on a une vie une vie en dehors de la parole du Seigneur, qu'on a une vie où on est là, on côtoie quelqu'un, on couche avec, et que après derrière on tombe enceinte, c'est vrai que on va pas prendre ça avec joie. Effectivement, ça peut se comprendre. Maintenant, ce qui est important, et ce que je trouve assez juste, ce que tu dis, Tatiana, c'est que ça finit pas toujours, c'est pas toujours un cauchemar, quoi. On peut s'en sortir, effectivement, en faisant des bons choix. C'est sûr que ça va être plus compliqué que ce qu'on nous avait dit au départ, effectivement. Mais voilà, quoi. C'est possible. Il y en a qui s'en sortent, et qui s'en sortent très bien. On t'écoute, Esperanza. Oui, je bénis le Seigneur parce que je viens de me rendre compte d'un témoignage. En fait, c'est moi. Ma mère m'a eu très jeune. Donc, elle est tombée enceinte à 16 ans. Elle était en première. Et imaginez, première, toute jeune et tout. Donc, c'était très compliqué. Elle voulait avorter tout autour. On lui demandait d'avorter. Et par contre, mes grands-parents l'ont beaucoup soutenue, que non, tu n'avais pas avorté, que nous serons là pour cet enfant et tout ça. Et voilà, aujourd'hui, je suis là. Wow. Donc, si elle avait avorté, je ne serais pas là, malheureusement. Wow. Voilà. Donc, voilà, pour dire que le cercle familial est très, très, très important, parce qu'il y a des témoignages où il y a eu des parents qui ont mis leur enfant dehors parce que les enfants étaient enceintes. Et il y en a d'autres qui carrément, j'ai récemment, je pense, il y a peut-être 2 semaines, où on me racontait que c'est une sœur que je connais qui me racontait que son père, en fait, sa petite sœur est tombée enceinte, et le papa est allé déposer cette fille auprès du copain, donc la famille du copain, parce que c'était des mineurs. Et 2 ans, je crois, après, elle retombe enceinte. Donc l'avenir de cette jeune fille, et de ce garçon peut-être aussi, est un peu comme bafoué. Parce qu'en les laissant en plus encore ensemble, ça va favoriser plein de bébés. Donc la vie, le cercle familial est très très important là-dessus. Et c'est surtout aussi que, d'une certaine manière, on veut peut-être échapper aussi au problème, dans le sens où je me mets à la place des parents. Et il faut forcément que quelqu'un commence à assumer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est ça. Et des fois, quand je vois certaines choses, je peux pas m'empêcher de réagir sur tout ce que tu me dis. C'est que je me dis,
ta fille ou tombe enceinte, tu la ramènes chez ton copain, après t'es libre, c'est tes enfants, tu fais ce que tu veux. Mais en fait, tu t'attends à quoi? En fait, tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton but là-dedans? C'est du style, ah ouais, là, elle est enceinte, donc ça sera pas chez moi, pas dans ma maison. Ouais, mais c'est ta fille. C'est ça. Il C'est faut prendre c'est des tes enfants. responsabilités. Donc on peut faire tout ce qu'on veut, mais tu peux pas enlever ce lien de parenté-là. Voilà, ton fils, c'est ton fils. Tout à fait. Et peu importe que tu montes, que tu descendes, tu peux le renier comme tu veux, mais dans son code génétique, il y a écrit que c'est toi son père ou C'est ton sa sang. mère. Tout à fait. Voilà, c'est écrit. Et puis même, il peut même avoir un fils ou une fille qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc maintenant, c'est un peu compliqué cette affaire. Non, je pense que on en rigole, mais il faut aussi que les parents puissent jouer ce rôle-là de soutien, même même si ça peut être dur à accepter. Et on peut le comprendre, mais on a les femmes et les jeunes gens ont besoin de soutien, même quand ils font des erreurs. Tout à fait. Et pour revenir sur mon histoire, ma maman, elle n'a eu que moi. Donc je suis fille unique et si elle avait avorté, aujourd'hui, elle serait sans enfant. Mhm. Donc voilà. D'accord. Ok. Merci Seigneur pour Espérantia, je crois. Parce que... Waouh. Non, c'est vraiment touchant et c'est beau. Donc, tous ces témoignages et tout ce qu'on vient de dire, c'est vraiment pour vous encourager, vous qui nous écoutez, à prendre des bonnes décisions pour vos vies et à ne pas faire les choses parce que vous vous sentez seul, c'est-à-dire avorter parce que vous vous sentez seul ou parce que vous sentez que les gens sont contre vous. Au contraire, il y a des conséquences, on les a vues, on les a nommées. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose d'anodin. Prenez les bonnes décisions pour vous et surtout, sachez que le Seigneur sera là pour vous aider, pour vous accompagner. Et puis même, votre famille qui peut-être aujourd'hui est contre, peut changer. Le Seigneur peut toucher leur cœur et faire en sorte que ils changent d'avis. Et c'est important de le dire. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut peut-être avoir peut-être le mot de la fin, peut-être. Ouais, on Alors, t'écoute. c'est pas le mot de la fin, C'est mais pas le mot de la fin, on t'écoute. j'ai une Ouais. question qui me revient, on n'en a pas parlé. Des personnes qui avortent parce que voilà, les examens ont décelé par exemple une anomalie Mhm. auprès de l'enfant, une maladie quelconque, et du coup les parents face à cela se sentent incapables et du coup ils décident d'avorter. Mhm. Et ça s'appelle l'IMG, L'IMG. interruption de grossesse médicale, voilà, par médicament. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller au vu de la parole? Maëva, tu veux réagir? Non? Ce que j'ai à dire par rapport aux personnes, aux couples à qui les médecins ont annoncé que leur enfant à venir était porteur d'une maladie et pour eux ça allait être compliqué d'élever un enfant malade. Je pense que Dieu est capable aussi de guérir. De guérir. Sa main n'est pas trop courte pour guérir. Quand on voit dans la parole des centaines de personnes qui ont été guéries par le Seigneur, je ne pense pas qu'aujourd'hui, en 2019, il lui est impossible de continuer en fait, de guérir des enfants. Après, c'est vrai que chaque cas est particulier. Et le Seigneur peut aussi permettre que l'enfant naisse comme ça et grandisse comme ça pour que ça puisse être un témoignage demain pour le reste de la famille. Mhm. Un enfant peut être malade, mais un enfant peut être heureux en fait. Mhm. Et j'avais vu un témoignage d'un petit à la télé qui était malade et il n'était pas très grand, je pense qu'il avait moins de 10 ans et il avait toujours la joie. Et il disait que quand sa mère pleurait, il lui disait « mais t'inquiète maman, ça va aller, regarde, je suis toujours vivant ». Et quand j'ai regardé ce témoignage-là, j'étais vraiment émue, j'avais les larmes aux yeux parce que je me suis dit que des fois, nous, on a un rhume, une grippe, on a le palu, on a des maladies, on se lamente, on veut pleurer, on pense que c'est la fin, alors qu'il y a des gens qui sont nés avec des maladies lourdes, qui se retrouvent tous les mois à faire des dialyses, il y a des enfants qui ont des cancers. Ça ne touche pas seulement les adultes, il y a des enfants qui ont des cancers, et pourtant...
qui véhicule la joie en fait, qui véhicule la joie et c'est une leçon. Et je pense que le Seigneur aussi peut permettre que des parents vivent ce genre de choses parce que c'est en fait Dieu est amour. Et s'il permet ça, c'est aussi peut-être pour qu'ils puissent apprendre à manifester l'amour à leur enfant qui entre guillemets ne répond pas aux normes, alors que Dieu est au-dessus des normes en fait. Il est Dieu et il nous crée selon sa volonté. Donc si l'enfant est né malade, c'est que c'était la volonté du Seigneur et tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc certainement il y a un enseignement à en tirer, même si c'est pas forcément évident. Mais je pense que je sais pas ce que ça fait d'avoir un enfant qui est malade, mais je pense que le Seigneur, au travers de ça, veut aussi encourager d'autres pour qu'ils persévèrent en fait. Donc je pense que si des jeunes filles se retrouvent enceintes et les médecins leur annoncent que l'enfant qu'elles portent est malade, ben il y a un espoir. Ouais, c'est important, il faut se confier dans le Seigneur en fait. Et c'est vrai que on maîtrise rien, hein. On peut parler, dire tout ce qu'on veut, les médecins aussi peuvent parler, on maîtrise rien. Concernant l'humain, on maîtrise rien. Donc le seul qui maîtrise, c'est le Seigneur. Donc il faut lui faire confiance. Et voilà. Après nous, on n'est pas là pour dire aux gens faut faire ça ou faut faire ci. La seule chose qu'on dit, c'est tournez-vous vers le Seigneur en fait. Autant la situation, elle peut être très difficile, très compliquée, mais le Seigneur est là en fait. Et si nous, on ne peut pas comprendre, ben, le Seigneur, il peut comprendre. Donc autant se tourner vers lui, lui poser la question et s'attendre à lui en fait. Donc voilà. Tatiana, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais rajouter du coup par rapport à ça que même si aujourd'hui on a des techniques médicales qui nous permettent en fait de pouvoir déceler certaines maladies, puisque généralement c'est ça, hein, c'est les échographies, les amniosynthèses qui permettent de voir en fait que l'enfant est malade. Avant il n'y avait pas ça, hein. Quand la femme accouchait, ben, c'est là qu'on constatait les malformations ou si un enfant était malade, il avait une maladie orpheline. Donc même si aujourd'hui on a cette capacité-là, pour moi ça ne veut pas dire qu'on a un droit de regard sur la vie de l'enfant en fait. En amont on peut se permettre de choisir du coup si cet enfant il a le droit finalement de vivre avec ou pas, même si c'est vrai que ça peut être dur et lourd. Ça je n'en disconviens pas, mais voilà, pour moi on ne peut pas en fait se permettre du coup de décider, hein, toujours si l'enfant a le droit de vivre ou pas. Et je voudrais du coup parler d'un témoignage que j'avais entendu d'une sœur. Elle avait témoigné il y a quelques années déjà. On lui avait fait certains examens et on avait découvert que son enfant était trisomique. Donc elle, du coup elle a prié, cette sœur-là, et les médecins en fait étaient clairs, hein. L'enfant est trisomique. Quand on fait une amniosynthèse, on regarde les chromosomes, on voit ou on voit pas. Donc si l'enfant est trisomique, il est trisomique. Ma sœur, du coup, elle a dit, elle garde son enfant. Elle a prié, elle a gardé son enfant. Fallait voir la surprise à l'hôpital. Fallait voir la surprise à la maternité. Les médecins commencent à se gratter la tête. Ben oui, parce que du coup, là où en fait l'intelligence de l'homme s'arrête, ben Dieu est là en fait. Là, on voit la puissance de Dieu. Donc là, fallait voir. Et du coup, j'ai dit, fallait voir, mais même moi, il aurait fallu que je voie. J'aurais voulu, quand la sœur, elle raconte, mais du coup, elle a montré après son enfant, mais l'enfant n'est pas malade, l'enfant n'est pas trisomique. L'enfant est en bonne santé. Donc, comme quoi, même si la médecine dit, même si le chromosome dit, même si le chromosome il dit, hein, mais si Dieu dit, mais qui peut dire encore? Franchement. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Amen. Merci pour ce beau témoignage. Waouh. Je pense qu'il y a encore plein de choses à dire sur le sujet, mais on arrive à la fin. Et voilà, en tout cas, ça a été un plaisir de partager sur ce sujet-là. Encore une fois, on n'est pas là pour condamner ou quoi que ce soit. On dit simplement les choses, on dit la vérité. Après, chacun reste libre de ses choix. Chacun est libre d'assumer de ses choix et d'en assumer aussi les conséquences. On a voulu traiter ce sujet-là de l'avortement du mieux qu'on pouvait. Donc, voilà, je pense que c'est chose faite.
Voilà, n'hésitez pas à réagir, à nous envoyer des messages. Et voilà. Et une dernière chose aussi, c'est que je voudrais vraiment voilà, parler à toutes les personnes qui nous écoutent et à leur dire, ben, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, nous, ce qu'on veut dire et ce qu'on veut vous dire et vous proposer comme solution, c'est Jésus-Christ.